Mishnah Muslachat, on commence le Perek Shmini, Adaf Ain Chet, à la Mishnah. Aïcha Shenaflu Anechassim. Une femme qu'elle a hérité des biens, Atiloti Tares, tant qu'elle n'a pas eu de fiançailles, Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, chez Mocheret Venotenet. Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord qu'avant les fiançailles, elle peut faire ce qu'elle veut avec cet argent-là. Elle peut les investir, elle peut vendre, elle peut acheter, à Kol Beseder. Naflula Misheni Tarsa. Si maintenant ils sont tombés, c'est bien après qu'elle a été fiancée. Fiancée, c'est les Kiddushin, n'oublions pas de l'époque de la Gemara. Donc le mari, il a déjà une première emprise sur elle. Il n'est pas entièrement, il n'y a pas eu de troupa, mais une première emprise sur elle. Donc elle a hérité ses biens, Misheni Tarsa, après les fiançailles de l'époque, qui étaient les Kiddushin. Bet Shammai Omrim Timkor. Bet Shammai dit que ça ne change rien au problème, tant qu'il n'y a pas eu de troupa, elle peut faire avec cet argent ce qu'elle veut. Bet Hillel Omrim Lo Timkor. Non. Il ne faut pas qu'elle vende. Par contre, Elovelu Modim, Shimacha Benatna Kayam. Mais par contre, Bet Hillel sont d'accord avec Shammai que si Bediabad elle a vendu ces biens-là, le mari ne peut pas se plaindre et ne peut pas annuler la vente. Mashma d'ici, des Chagav, que si c'est après la choupa, c'est plus problématique. D'accord? Parce que tout ce qu'on a parlé là maintenant, c'est entre les Kiddushin et la choupa. Qu'elle a vendu les biens qu'elle a hérités après les Kiddushin. C'est là? Amar Rabbi Yehuda il vient, il émet une objection un petit peu. Al-Mou Chachamim, il fait Rabban Gamiel. Les Chachamim, ils ont dit devant Rabban Gamiel, il bezaka bezacha beisha, lo eske banechassim. Je ne comprends pas. Comment c'est possible que vous dites qu'après les fiançailles, si elle a vendu, la vente elle est valable. Après qu'il a été zoché dans sa femme, zoché dans sa femme, ça veut dire qu'il a fait les kiddushin, c'est sa femme. Alors, il ne peut pas être zoché dans les biens de sa femme aussi, sauf les kiddushin. C'est une acquisition quelque part. Parce qu'elle est interdite au monde entier. Elle est permise que lui. Alors, il a été zoché de sa femme, il ne peut pas être zoché ben nechassim. Amar Lahem, il lui a répondu à Ben Gamiel, ala chadashim, anubushim. Sur l'argent nouveau, on a honte. C'est-à-dire que l'onaim lanou, déjà, comment ça se fait que le chachamim, ils ont été métaknim, qu'après les hiroussim, le mari, potentiellement, les khatrila, il n'a pas, elle, les khatrila, elle n'a pas le droit de vendre. Anubushim. Et là, c'est un megalgelun aleinu et aïshanim. Et là, que vous venez et vous nous rappelez un petit peu les shanim, le cas où elle a reçu l'argent, plus précisément, en Arnuboshim, on a honte, pas sur ce qu'elle a reçu après les Kiddushin, et là sur ceux qu'elle a reçus après la choupa. Ça veut dire que quand elle a reçu l'argent après la choupa, si elle les a vendus, le mari peut annuler la vente. Sur ce din-là, on a honte. Alors, ça s'appelle les chadashim. Et vous nous posez la question sur les hiroussin, comment c'est possible? Et la vadaï que si déjà, après les nisouin, c'est pas évident, kol sheken, qu'avant les nisouin, entre les kiddushin et les nisouin, qu'il y a lieu d'être mekel, et de dire que sa vente elle est valable. Par contre, naflula misheniset, si elle a reçu les biens après qu'elle a été mariée, on ne parle pas de biens qu'elle a eu pendant les hiroussin, des biens qui lui sont tombés après la choupa, et l'ovelu modim, aussi bien que Bet Shammai et que Bet Hillel sont d'accord, que Abal, Motzi, Miyad, Ha-le-Kuchot, que le mari peut les faire sortir des biens des lekot, il peut annuler la vente. Tous les biens qui tombent après le mariage, après la choupa, et que la femme s'est permis de les vendre, le mari peut annuler la vente. Motzi, Miyad, Ha-le-Kuchot, Achelo Niset, Veniset, si maintenant elle a reçu ses biens avant qu'elle fait la choupa, et elle a fait la choupa, donc ça veut dire qu'elle n'a rien fait avec ses biens. Elle a reçu des biens après les kiddushin, elle s'est mariée, donc elle a terminé le mariage avec la choupa, et après la choupa, elle veut les vendre. Ce ne sont pas des biens qui lui sont tombés après la choupa, ce sont des biens qui sont tombés avant la choupa, mais entre les kiddushin et les nisouin. Elle n'en a rien fait jusqu'après la choupa. Donc Rabban Gamiel Omer, Imacha Benatna Kayam. Si elle a vendu ces biens-là, qu'elle a reçus avant la choupa, il ne faut pas la vendre. Mais si elle a vendu, la vente elle est valable. Amar Rabbi Chaya ben Akavia, Amrou Lifnei Rabban Gamiel, sur ce point-là, ils ont posé la question à Rabban Gamiel. Oui, bezacha beisha, lo eske banechassim. Je ne comprends pas, là il a été zoché de sa femme, puisqu'il a fait la choupa. Et elle lui a fait rentrer ses biens. Donc elle a fait rentrer ses biens. Du fait qu'il a été zoché dans la femme, il n'est pas zoché banechassim, il n'est pas zoché dans les biens de la femme. Il est zoché aussi dans les biens de la femme. Amar Lahem, il lui a répondu à Rabban Gamiel, achadashim anuboshim. Déjà, sur cet argent-là, que le bien qu'elle a reçu
après la choupa. On a honte. C'est-à-dire quoi on a honte, on ne comprend pas sur quoi se sont basés Chachamim pour dire que sa vente, elle est caduque, que le mari peut casser le mariage, à Novoshim. Et là, Shatem et Galgenim, Alinu Taïshanim. Et là, que vous me posez des questions, qu'est-ce qui se passe sur les biens qu'elle a reçus avant la choupa? Si déjà la choupa, on appliquera le din, parce qu'il y a marqué qu'il n'y a pas de marloquette et que le mari a le droit d'annuler la vente. Mais la logique, on ne la comprend pas. Alors, vous me posez la question de ce qui se passe avec de l'argent qui est venu avant la choupa. De vrai que dans un cas pareil, tu ne devrais pas, à la rigueur, considérer que la vente elle est caduque. Au contraire, si elle a vendu, elle a vendu. Parce que ce sont des biens qu'elle a reçus avant qu'on est arrivé à la choupa. Ce sont des biens qui lui appartiennent à elle. Mais l'acheteur, comment il est censé savoir quand elle les a reçus, avant la choupa, après la choupa? Non, l'acheteur, on n'en a rien à faire de lui, de l'acheteur. L'acheteur, lui, sa chance. C'est pas Kayem, c'est lui qui... Il n'a rien à mis, il doit rendre le terrain, elle doit lui rendre l'argent, elle doit lui rendre l'argent. Non, ça c'est d'accord, ça, il n'a rien à mis. Si quelqu'un il achète des biens d'une femme, il doit voir que c'est son statut. Est-ce qu'elle est fiancée? Est-ce qu'elle est mariée? Dans le cas où elle les a eu avant les Kedushin, même si elle est mariée ou elle est fiancée. Et là on a dit oui, mais c'est ça la question de ces Chachamim là. Ok, elle les a reçus avant les Kedushin, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, mais maintenant, le mari il a été zoché de la femme. Ouais. Donc il a été zoché de tout ce qui vient avec la femme. Donc il a été zoché aussi même de ces biens-là. Donc maintenant, si tu viens lui acheter pendant qu'elle est déjà mariée, tu dois demander l'avis du mari. Tu n'as pas demandé l'avis du mari, c'est ton problème. Donc Rabbi Shimon Cholek, dans tout ce din-là qu'on parle ici, ça dépend de quel cas on parle. Comment ça? Ben nechassim, ne nechassim. De quel type de bien on parle? Nechassim ayedoim la ba'al. Si ce sont des biens que le mari sait qu'elle a fait rentrer avec elle, l'autre imkor, elle n'a pas le droit de vendre, si elle a vendu, c'est caduc. Si le mari savait qu'elle a des biens pareils, alors à ce moment-là, la vente elle est caduque. La Gemara va expliquer, hein? Elle est caduque, elle est pas valable. C'est-à-dire que le mari peut annuler la vente. Par contre, chez Nam Yodim Laban, si ce sont des biens dont le mari ne savait pas qu'elle possédait ces biens, l'autre imkor, il ne faut pas qu'elle vende. Mais imachra benatna kaya, mais si elle a vendu, la vente elle est valable. Ça c'est la svara de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il a une svara annexe. Il dit ça ne dépend pas maintenant quand elle a reçu les biens. Ça dépend est-ce que le mari est au courant ou pas au courant. Pour ceux qui sont au courant, il annule la vente automatiquement. Pour ceux qui n'en sont pas au courant, le mari ne peut pas annuler la vente. Il ne faut pas qu'elle vende, mais le mari ne peut pas annuler la vente si elle a vendu. Maintenant la Gemara demande la chose suivante. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Récha? Que des biens qui lui sont tombés avant les fiançailles et qu'elle a vendus avant les fiançailles, d'après Beth Shammai et d'après Beth Hillel, la vente elle est valable. Par contre, des biens qui lui sont tombés après les fiançailles, Machloket Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce qu'elle peut vendre les Khatrila? Pour Beth Shammai, elle peut vendre les Khatrila, pour Beth Hillel, elle ne peut pas vendre les Khatrila. D'accord? Donc la Gemara demande, Maïshena Recha de l'obliger. Pourquoi avant les fiançailles, il n'y a pas de Machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont d'accord que si elle a vendu, la vente elle est valable. Maïshena Sefa, déplié. Pourquoi dans Sefa, dans le cas où elle a reçu les biens après les fiançailles, Machloket Bet Shammai Bet Hillel, est-ce que j'ai le droit de vendre les Khatrila ou pas? D'autres termes, sur quoi est basée la Machloket? Amar Debe Rabbi Yanaï. Dans la yeshiva de Rabbi Yanaï, ils ont expliqué comme ça. Recha Bischuta Naflu. Sefa Bischuto Naflu. Dans la Recha, elle est tombée Bischuta. C'est quoi Bischuta? Ça veut dire qu'elle est la seule propriétaire. Il n'y a personne qui est avec elle. Pendant qu'elle reçoit ses biens, elle est associée avec personne. Comme elle est associée avec personne, donc personne n'est zoché de ses biens en même temps qu'elle. Par conséquent, c'est pour cela que si elle vend, la vente elle est valable d'après tout le monde. Par contre, après les Kiddushin, c'est aussi Bischuto. Il est là présent, il a une emprise sur elle quelque part. Donc Bischuto naflou. Ça peut tomber à cause de Bischuto. La Gemara demande, je ne comprends pas. Mais Bischuto naflou, si tu dis que c'est grâce à lui, ça veut dire qu'il a une emprise là-dessus. Qui machra venatna maïkaya. Pourquoi tu m'as dit d'après Beth Hillel que si elle a vendu Bediavad, la vente elle est valable? Non, elle devrait être assaut. Et là, puisque si tu me dis qu'il a une emprise sur cet argent-là, il a un srout sur cet argent-là, donc il peut carrément rendre caduque la vente. Comment c'est possible qu'on vient et qu'on nous dit que Bediavad, la vente elle est valable? Et la Recha Vadaï Bisruta. La Recha c'est Vadaï que Bisruta naflou. Ça c'est Vadaï qu'un cas s'appelle Bisruta quand c'est avant les fiançailles. Elle est encore célibataire.
Donc elle achète, elle vend, elle est entièrement libre, c'est badai que ça appartient à elle. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Sefa, dans la Sefa, c'est marloquet. Ema bisruta, Ema bisruto. Est-ce qu'on dit que Behemet c'est entièrement à elle, que c'est qu'elle a reçu, ou on peut dire que peut-être c'est bisruto naflo? Parce que le srout du Baal sur les Nechassim, qui vient Mikoach Atidim Lavo. Et donc, comme il va se marier avec elle par la suite, donc les biens qu'elle reçoit là maintenant, peut-être le mari il a une emprise sur ces biens-là, bien qu'on ait rien qu'à l'époque des Roussines, peut-être il a une emprise dans ces biens-là, et l'Otimko, elle ne peut pas vendre. C'est pour cela qu'il machra benatna kaya. Donc, bisruto. Donc, les Khatrila, d'après Beth Hillel, l'Otimko, il machra benatna kaya. Parce que comme c'est un safek, et que c'est pas Vadaï, comment le statuer après les Hiroussines, est-ce que le mari, il a une emprise sur elle pour considérer que ces biens lui reviennent aussi parce qu'elle est censée arriver à la choupa avec elle, ou que non, tant qu'on n'est pas arrivé à la choupa, le mari n'a aucune emprise sur elle parce que le mari ne l'hérite pas entre les kiddushin et les nisouï. Comme c'est une machloket, donc le khatrila ne vend pas, si elle a vendu, à ce moment-là, machra benitna kaya. On revient au cas de la Mishnah. Amar Rabbi Yehuda, Amar Lifnei Rabban Gamiel. Rabbi Yehuda, il avait posé la question à Rabban Gamiel que, à la Rishonim, puisqu'il a acquis la femme, alors pourquoi il ne peut pas annuler la vente? Maintenant, la question, c'est que Rabbi Yehuda, de qui il parle? Rabbi Yehuda, à l'Echatrila ou à Diavad? Sur quoi Rabbi Yehuda, il pose la question? Il pose la question sur le Khatrila. C'est quoi le Khatrila? Qu'avant les Hirousim, ce qu'elle a vendu, c'est une vente valable d'après tout le monde, les Khatrila. Sur ça que Rabbi Yehuda, il a posé la question. Et pourquoi il ne peut pas annuler la vente? Arrête, il a acquis la femme. Après les Nisuim, il a acquis la femme. Donc peut-être il aura une possibilité d'annuler la vente. Ou à Diavad. Ou que Rabbi Yehuda, il nous parle sur Diavad. C'est quoi le Diavad? C'est la Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Que les biens lui sont tombés après les Hirousim. Entre les Hirousim et les Nisuim. D'accord? Que à ce moment-là, et sur ça ils sont Machloket. Et par conséquent, il aurait dû dire que s'il a vendu, le mari peut annuler la vente. Ce que Rabbi Yehuda voudrait poser la question à Rabban Gamiel. Pourquoi, après les Hirousim, s'il a vendu, la vente n'est pas, si elle a vendu, le mari ne peut pas annuler la vente. Pourquoi on a dit d'après Beth Hillel que Bedi Avad, la vente elle est valable. Ça veut dire, donc je reprends, la question de Rabbi Yehuda, elle est sur le Lechatrila ou sur le Bedi Avad. Sur le fait qu'elle avait le droit de vendre les Lechatrila ou sur le fait qu'elle avait le droit de vendre Bedi Avad. Les Lechatrila a le droit de vendre avant les Kiddushin. Bedi Avad, si elle a vendu après les Kiddushin, la vente elle est valable. Alors Tashma, bien je t'amène, regardez Tanya, Amar Rabbi Yehuda, Amro Lefnei Rabban Gamiel, Ho'il Vezo Ishto, puisque Aroussa, quand elle est fiancée, c'est sa femme, puisqu'elle est interdite au monde entier. Vezo Ishto, et après les Nisuin, c'est aussi sa femme, Kol Sheken, puisqu'on a fait la choupa, d'accord? Zo Ishto, Vezo Ishto. Et donc, Zo Machra Batel, Ishto après la choupa, si elle a vendu, tout le monde est d'accord, on a dit que la vente elle est caduque, elle est annulée. Alors, Abzo, Machra Batel. Alors tu devrais dire que même si elle a vendu pendant les fiançailles, la vente, elle est annulée, elle est caduque. Pourquoi? Parce que dans les deux cas de figure, ça s'appelle sa femme. Ah, c'est vrai que rien qu'avec les Kiddushin, il n'y a pas de permission de consommer le mariage encore. Mais non, moi ça s'appelle sa femme. Alors, comme ça s'appelle sa femme, quelle différence si elle a vendu après les Hirousim ou elle a vendu après les Nisuim? C'est ce que les Chachamim ont posé comme question. Ce que les Chachamim ont posé comme question pour Rabbi Yehuda. D'accord? Et il lui a répondu, V'amar lahem, ala chadashim anoboshim. Déjà, sur l'argent qu'elle a reçu après les Nisuim, on a honte. On a honte pourquoi les Chachamim ont été metaken, que si elle a vendu, le mari peut annuler. Et là, Shatem et Galgelim, Alenu Taïchanim, et là, vous nous posez des questions, qu'est-ce qui se passe avec l'argent qu'elle a reçu après, à partir des Hirousim? Déjà, c'est pas pachout. Alors, Vadaï que dans les Hirousim, on devrait être Meken. Shma Amina. Qu'est-ce que je comprends ici? C'est Diavad Ka'amar Shma Amina. Donc, je vois de cette braïta-là que Rabbi Yehuda, il a parlé contre Rabban Gamiel sur le Diavad. C'est quoi le Diavad? Sur le fait qu'elle a vendu après les Kiddushin. Parce que si elle aurait vendu avant les Kiddushin, on a dit que c'est une vente qui est valable, les Khatrila. Après, on a revu la même question, pas de Rabbi Yehuda, mais de Rabbi Chanina ben Akavia. Et Tanya, Amar Rabbi Chanina ben Akavia, Lo kach yeshivan Rabban Gamiel. C'est pas comme ça, Rabban Gamiel, il a répondu au Chachamim. Et la kach yeshivan, c'est pour ça qu'il a répondu. Lo, im amartem benesua,
Sheken Baala Zakai Bemetziata. Il a dit, écoutez, je ne comprends pas votre question, Bouchla. Il n'y a pas photo entre après la choupa et avant la choupa. Pourquoi? C'est vrai que les deux s'appellent femme, c'est leur femme. Mais le mari, il a des scouts sur sa femme différents si elle est fiancée que si elle est mariée. Pourquoi? Parce que si elle est mariée pleinement, donc avec choupa, il nous dit la chose, c'est Benessoa, Baala Zakai Bemetziata. Il a le droit, si elle a trouvé quelque chose, ça revient à qui? Elle a trouvé une valise avec de l'argent, ça revient à qui? Au mari. Elle a trouvé un diamant, à qui ça revient? Au mari. Ou Maseyadea, quand elle travaille une femme, à qui ça revient? Au mari. À qui c'est qui fait? Le mari. Donc à partir du moment où le mari il a une emprise, a priori sur sa liberté, c'est un petit peu normal que si elle s'est permis de vendre ses biens, que le mari met une objection. Tomrou, Be'aroussa. Alors vous avez une avamina, que si elle est fiancée, Shen Bala Zakai, que le mari n'a aucun droit, l'obe metziata, ni sur ce qu'elle trouve, l'obe maseyadea, si elle travaille c'est pour elle, l'obe afarat edaria, il ne peut pas annuler les nedarim tout seul, il a besoin que le père l'aide à annuler les nedarim, donc il n'est pas entièrement propriétaire ou possesseur de sa femme. Et vous avez une avamina que si elle vend, il va mettre un veto. Comment il peut mettre un veto? Parce qu'il n'a aucune emprise directe sur elle. C'est vrai que ça s'appelle sa femme, c'est vrai qu'elle est interdite de se marier avec n'importe qui, c'est fini maintenant, elle lui est réservée, mais néanmoins, financièrement, il n'a aucune emprise sur elle. Par conséquent, tu ne peux pas dire que les biens qu'elle a hérités et qu'elle a vendus après les Hiroussin, le mari ne peut pas mettre un veto. Amroulo, Rabbi. Et alors les Chachamim, ils ont été d'accord avec lui. Amroulo, Rabbi. Machrala achelo niset veniset. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu as raison. Sur ça, on accepte, ta question, on l'accepte. Mais ils lui ont posé la question, quel est le cas de figure si elle a vendu ad sheloniset? Ça veut dire, Rabbi, machra la ad sheloniset, niset, vachakach machamo. Tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, et qu'on est d'accord avec toi, que tu as raison, si elle a vendu avant qu'elle se marie, avant qu'elle fait la choupa, mais niset, vachakach machamo, si elle a été mariée, et après elle a vendu, donc elle a fait la choupa, et après elle a vendu les biens, Mao, quel est le dit? Amarlao Abzo Mocheret Venotenet Kayam. Même ça, il a dit Rabban Gamiel, si elle a vendu et que sa vente elle est valable. Alors sur ça, ils lui ont posé la question à Moulo. Oui, il Vezacha Beisha, le risque Banechassim. Sauf là, c'est une choupa, il a été zoché de sa femme, c'est sa femme à part entière maintenant. Comment c'est possible qu'il n'ait pas zoché aussi dans les biens de sa femme? Comment c'est possible qu'il peut il peut pas mettre de veto dans la vente de sa femme? Amarlaim, il lui a répondu. Ala Khadashim Anuboshim. Et là, c'était Megalgelim Alenu Taïchanim. Déjà sur les biens qu'elle a reçus après la choupa, qu'on a dit que Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord que si elle a vendu la vente, elle est caduque. On a honte. On ne comprend pas la raison pourquoi les Chachamim ont décidé que la vente elle est valable. Et là, tu es en train de me poser la question sur les Yeshanim. Tu me poses la question sur les biens qu'elle a reçus pendant qu'elle était fiancée et qu'elle a vendus après la choupa. Si déjà les biens qu'elle a reçus après la choupa et qu'elle a vendus après la choupa, on ne comprend pas. On appliquera le din, mais on ne comprend pas la raison de Chachamim. Ce qu'elle a hérité, ce qu'elle a reçu avant la choupa et qu'elle a vendu après la choupa, a plus forte raison qu'on est gêné de dire que le mari peut mettre un veto. Alors, Veha Natnan. Alors, Shatem Megalgim Alota Eshanim. Je pose la question à Rabban Gamiel, Veha Natnan. Pourtant, on a appris dans la Mishnah. Ah, Cheloniset Veniset. Si elle a, avant qu'elle se marie, elle a reçu les biens, Veniset, elle s'est mariée. Rabban Gamiel Omer, Imichra Venatna Kaya. Si Venatnan, que si elle a vendu, la vente elle est valable. Amarab Zeviv, Tane Mocheret Venotenet Vekayam. On s'est effectivement rectifie la Mishnah, d'accord, et dit comme ça. Mocheret Venotenet Vekayam. Si elle vend ou elle donne, ce qu'elle a fait, c'est valable. Donc Rav Zevit, Kaviachol change la Mishnah. Il fait une rectification dans la Mishnah. Pour que ce ne soit pas Kaviachol une baya. Et la Mocheret Venotenet Vekayam. Donc dans le cas de Niset, Achelo Niset Veniset, que Kaviachol, pas Immachra, pas si elle a vendu. Et la Mocheret Venotenet Vekayam, elle peut vendre des Khatrila. Il n'y a pas de problème si elle vend les Khatrila, des biens qu'elle a reçus, des fiançailles, même si elle les vend après la choupa. Comme ça, il n'y a pas de question. Maintenant, la Gemara dit, attends. Après, il dit, non, Amara Papa, Lokashia, c'est pas une couche que tu demandes.
Un Rabbi Yehuda, il bat de Rabban Gamliel, et un Rabbi Hanina, il bat de Rabban Gamliel. Ça dépend d'après qui on parle. Est-ce qu'on parle d'après Rabbi Yehuda, comment il explique Rabban Gamliel, ou Rabbi Hanina, comment il explique Rabban Gamliel? C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on avait dit? Il expliquait lui que la question qu'on avait demandée à Rabban Gamliel était pour des biens qu'elle a reçus au moment des fiançailles et qu'elle a vendus au moment des fiançailles. Et là-dessus, Rabban Gamliel, il avait dit que la vente, elle est valable. Et là-dessus, Rabbi Yehuda, il avait ramené les paroles de Chachamim, qui lui avait posé la question, mais pourquoi la vente, elle est valable, puisqu'elle est considérée comme sa femme à part entière. Pas à part entière, mais ça s'appelle sa femme. Par contre, Rabbi Hanina ben Akavia, lui, il avait parlé des biens qui sont tombés pendant qu'elle était fiancée, qu'elle a vendus après la choupa. Après la choupa. Donc ce sont, Kaviachol, deux questions différentes qui ont été posées à Rabban Gamliel. Alors Rabbi il te dit, je reprends, Rabbi Yehuda, la première braïta, elle va d'après Rabbi Yehuda, elle va de Rabban Gamliel, et la deuxième, Rabbi Hanina ben Akavia, elle va de Rabban Gamliel. Attends, ça veut dire quoi? Que d'après Rabbi Hanina ben Akavia, ça sous-entend que Kaviachol, même si au niveau des fiançailles, puisque lui il a parlé Rabbi Hanina ben Akavia, il avait parlé qu'elle a reçu des biens pendant qu'elle est fiancée, qu'elle les a vendus après la choupa. Ça veut dire que si elle a reçu des biens pendant qu'elle était fiancée, elle les a vendus pendant qu'elle était fiancée, quel est le din a priori? C'est qu'elle peut les vendre, les khatrila, il n'y a pas de problème, puisque la question elle est, rien que si elle les a vendus après la choupa. D'accord? Alors ça voudrait dire que, et qui c'est qui dit que les khatrila elle a le droit de vendre des biens qu'elle a reçus après la fiançaille, avant la choupa, que si elle a vendu la vente elle est valable les khatrila? Qui c'est qui a dit ça? C'est Bet Shammai. C'est Machloket Bet Shammai et Bet Hillel, d'accord? Et c'était Bet Shammai qui l'avait dit ça, dans la Mishnah, que la vente était valable. Donc ça veut dire, Rabbi Hanina ben Akavia qui est Bet Shammai, ça voudrait dire que Kaviachol, Rabbi Hanina, il pense comme Bet Shammai, donc il ne pense pas comme Bet Hillel, a priori la halacha. Et la Achika, non. C'est comme ça que tu dois comprendre la Mishnah. Lo nichleko, Bet Shammai ou Bet Hillel al davar zo. Sur ce point-là, ils ne sont pas en machloket. Ça veut dire quoi qu'ils ne sont pas en machloket? Donc ça voudrait dire que dans ce cas-là, la vente, elle est valable aussi bien d'après Bet Shammai et Bet Hillel. Rabbi Hanina ben Akavia, il comprend différemment de ce qu'on a compris dans la Mishnah, qu'il n'y a pas de machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel sur ce cas de figure. Bet Shammai et Bet Hillel, al davar zo. Maintenant, Rabbi Shmuel, est Arbaïo. Par contre, Rabbi Shmuel, les deux, il dit Ben shenaflula nechassim ad shelo nitarsa. Aussi bien si elle a reçu des biens avant les irusin, avant les kiddushin. Ben shenaflula nechassim mishenitarsa. Aussi bien si elle a reçu des biens après les kiddushin. Venissez, et on a fait la choupa, Abaal motzi miyad alekuchot. Lo ichpat lanu, ça ne nous regarde pas quand elle a reçu les biens. Dès qu'elle est rentrée sous la choupa, le mari peut mettre un veto. D'accord? Donc d'après Rav et Shmuel, dès que Kaviachol, il y a eu la choupa, c'est fini, on a le droit de mettre un veto sur ces biens-là. C'est-à-dire, la Gemara demande Keman, comme qui va Rav et Shmuel? De l'Oki Rabbi Yehuda, de l'Oki Rabbi Hanina ben Akavia. Puisque Rabbi Yehuda, il a compris que c'est Machloket, Bet Shammai et Bet Hillel. Et Rabbi Hanina ben Akavia, il a compris que Bichlal c'est Moutar. Alors, et que Kaviachol, Rabban Gamliel, il voulait Bichlal être métir des biens qu'elle a reçus des fiançailles et qu'elle les vend après la choupa. Que Rabban Gamliel, il voulait dire que dans un cas pareil, le chorat tsarich lehakel. Parce que si on est déjà boché sur les chadashim, les biens qui lui sont tombés après la choupa, à plus forte raison qu'on est boché sur les biens qui lui sont tombés avant la choupa. Donc, Rabbi Hanina ben Akavia, que j'ai amené Rabban Gamliel, ça va, Rav et Shmuel va d'après aucun d'eux. Réponse, non, tu as raison. Eux, Rav et Shmuel, ne pensent ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Hanina. Et là, in ou de amre ki rabotenu. Eux, ils pensent comme rabotenu. Qui sont ces rabotenu? Troisième déa, de Tanya. Rabotenu chazru benimnu. Rabotenu, ils ont refait une nouvelle takana. Ben shenaflula shelo titares. Ils ont dit la takana suivante, pas comme on l'a pris dans notre Mishnah nous. Donc Rabotenu, ils ont dit aussi bien, chazru benimnu, ben shenaflula shelo titares. Même si elle a reçu des biens avant qu'elle est arrivée aux fiançailles. Donc elle avait des biens bien avant. Ben shenaflula misheni tarsa. Aussi bien si elle a reçu ces biens-là après les fiançailles, Venisset, et elle a eu la choupa.
Haba'al motzi miyad alekuchot. Donc pour Abiouda, je veux dire, pour Ramotenu, la choupa, elle change tout. Elle donne la possibilité au mari de mettre des vétos sur des biens que quel que soit quand elle les a reçus. L'autre patlan, quand elle les a reçus. Contrairement à Rabbi Chanina ben Akavia et à Rabbi Yehuda, qui a fait là-bas des différences, le Khatrila, Vediavad ou Bichlal. Jusqu'à là, la Mishnah. Maintenant, on a dit, ou Misheniset, Elo Velo Modi. Après la choupa, les deux, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel, ils sont d'accord. Lima Tanina le Takanat Usha. Est-ce que tu veux me dire que la Mishnah vient nous enseigner la Takana de Usha? Quelle Takana de Usha on parle? D'Amar Rabbi Yossi Bar Chanina, Beusha Itkinu, quand le Sanhedrin était à Usha, ils ont fait une Takana, chez Aïcha, chez Machra, Ben Irse Milou, Bechaye Baala, une femme qu'elle a vendue. Les Nirse Milou, on rappelle, c'est quoi Nirse Milou? Les Nirse Milou qui sont marqués dans la Ktuba, c'est lorsque la femme a dit je te fais rentrer une voiture, une maison, tu n'as pas le droit de les vendre, ça reste à moi, c'est sur mon nom. La seule chose, c'est que tu as le droit d'utiliser les pérotes, l'usufruit de ces biens-là. Tu as le droit de louer ces appartements, la location d'appartements te revient à toi. Mais les biens, tu n'as pas le droit de les vendre. Keneged Nirset Sano Barzel, que là, le mari, il évalue combien sont les biens qu'elle a fait rentrer, et il s'engage financièrement à lui payer ces biens-là au cas où elle divorce. De sorte que le mari peut en faire de ces biens ce qu'il veut. Il peut les vendre, il peut les détruire. Ça s'appelle Tson ou Barzel. Par contre, là, on parle de Nirse Milou, des biens qui sont encore sur le nom de la femme, même après le mariage. Et mais que uniquement le mari a le droit de profiter de l'usufruit de ces biens. D'accord? Et la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu les apparts. Est-ce que le mari peut rendre caduque la vente? Parce qu'il a le droit d'utiliser l'usufruit de ses biens. Donc, est-ce qu'il peut annuler la vente ou pas? Donc, Beusha et Kino, Daïcha, Shemasra, Ben Israël, Milok, Bechaye Baala, ou Meta, et elle est morte. Haba'al, Motzi, Miyad, Alekuchot. Parce que cette vente-là, Kilo Kaviachol, elle prend force de loi, théoriquement, au moment où elle divorce, ou au moment où elle meurt, puisqu'elle les a vendus, et qu'elle était censée les prendre avec elle. Mais comme elle les a vendus avant de mourir, alors ça revient au Lekuchot, le jour où elle mourra, les Lekuchot vont les prendre pour eux. Et dans Usha, ils ont été Metaknim, que même si elle est morte, le mari peut annuler la vente qu'elle a fait au départ. Ça veut dire qu'une femme qui a vendu les Semilou, Wello, rien du tout. Attends, c'est des biens à elle que lui pourra les utiliser, mais c'est toujours à elle. C'est toujours à elle, mais elle n'a pas le droit de les vendre. Ça veut dire que Usha, ils ont fait qu'elle n'a pas le droit de les vendre. Mais Karadine, si elle les a vendus et elle est divorcée, à qui revient ses biens automatiquement? Aux acheteurs. Parce qu'elle lui a vendu des appartements. Si elle divorce ou elle meurt, à qui, disons qu'elle meurt, à qui disons qu'elle a rien vendu. Elle a rien vendu, ça revient au mari. Et elle meurt. Ça revient au mari. Le mari hérite la femme. Ah. Le mari hérite la femme. Là, le problème, c'est qu'elle les a vendus son vivant. Si elle divorce, elle les reprend. Et donc, justement, comme elle les reprend, elle a vendu ce route-là, que quand je reprendrai mes biens, ils seront à vous. Et donc cet argent, il est à moi maintenant, que je puisse en profiter, donc je vous les vends. Vous ne pouvez pas profiter de ces appartements maintenant, parce que mon mari a le droit de profiter de l'usufruit des appartements. Mais si je meurs ou je divorce, c'est censé être à vous automatiquement. Donc bien entendu, le prix des appartements est proportionnel au risque. Est-ce qu'elle va mourir ou pas mourir? En premier ou pas, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Dans Usha, ils ont été Metaknim, que si elle est morte, le mari, il est Motzi Miyad Alekuchot. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Il y a marqué Nisset, Elu Velo Modim, que si c'est Nisset, alors à ce moment-là, il peut annuler la vente. Après la choupa, il peut annuler la vente. Donc, la Gemara a demandé, tu veux nous dire peut-être que notre Mishnah vous enseignait Takanat Usha? La réponse de la Gemara, non. Matnitin Bechayea Vela Perot. Takanat Usha Begufa Shel Karka ou la Charmita. Notre Mishnah, quand elle a dit que Zebeze Modim, que si elle est mariée, le mari peut annuler la vente, qu'est-ce qu'il peut annuler la vente? De quelle vente il annule? Il annule la vente de telle sorte qu'il n'a plus le droit de continuer à profiter de l'usufruit des biens de sa femme, de Mirse Milou. Mais pas que la vente est annulée. Il a encore le droit de profiter des biens. Par contre, Takanat Usha ne parle pas des pérotes, parle du karka lui-même, du bien lui-même. Est-ce qu'il peut l'annuler ou pas l'annuler? Takanat Usha a fait que si elle a vendu Bechaye Baala, le mari a le droit, après la mort de sa femme, d'annuler la vente. Parce que du vivant de sa femme, on a déjà notre Mishnah qui nous dit qu'il peut continuer à profiter de l'usufruit.
Maï nafkamina. Alors, quand ils ont acheté, quand il y aura un avantage, si lui meurt en premier. Si lui meurt en premier, les biens reviennent aux acheteurs. Mais si lui ne meurt pas en premier, alors bon, théoriquement, s'il divorce, elle était censée le prendre, là, il n'y aura pas de problème, effectivement, là, il l'a maintenant, mais si elle meurt, le mari peut dire, écoutez les gars, Mechila, j'annule la vente de ma femme, et rendez-moi le karka, le bien lui-même, qui me revient à moi, et ça c'est de Takanat Usha. C'est pas Meikaradin, c'est de Takanat Usha. Donc notre Mishnah nous a parlé essentiellement qu'il annule la vente au niveau qu'il a le droit de continuer à profiter de ses biens. Et Takanat Usha nous apprend qu'il a le même droit d'annuler la vente après la mort de sa femme. C'est-à-dire, donc ce sont deux dynimes différents. Les Chachamim, ils n'avaient pas peur que peut-être les acheteurs, ça va pousser les acheteurs de tuer le mari. Les toucher à ça, ni là, il est en tout cas, c'est bon, mais ça, on dit on a affaire des juifs, d'accord? On n'a pas affaire des goïs. Rabbi Shimon Cholek, Ben Echassim. Rabbi Shimon, il fait une différence entre des biens connus et des biens qui ne sont pas connus. Des biens connus, le mari peut tout le temps annuler la vente. Des biens qui ne sont pas connus, le mari ne peut pas annuler la vente. La Gemara demande Elohen Yeduim Ve'Elohen Shenayudim. Qu'est-ce qu'on appelle des biens connus? Qu'est-ce qu'on appelle des biens qui ne sont pas connus? Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina Yeduim Mekarkei. Des biens connus, c'est des terrains. C'est normal, au nom de la personne. Shenam Yeduim Metaltelim. La Tesla qu'elle a achetée ou la Rolls-Royce qu'elle a, ça s'appelle Enam Yeduim. Le Rabbi Yochanan Amar Elo Velo Yeduim. Non, Metaltelim et aujourd'hui et Karkaot, c'est des choses connues. Tu vérifies sur Misal Arishou, tu sais à qui appartient la voiture. Il n'y a pas de problème. Et là, alors, qu'est-ce que c'est? Quels sont ceux qui ne s'appellent des biens qu'ils ne connaissent pas? Elle habite ici en Eretz, elle a reçu des biens en France. Et ça, le mari n'est pas censé être au courant. Quand il n'est pas censé être au courant, ça s'appelle des biens qui ne sont pas connus. Et ça, le mari ne peut pas l'en empêcher à les vendre. Comme il ne sait pas que ça existe, il ne peut pas l'en empêcher. Elle a vendu, la vente elle est valable. Tanya Namiachi, j'ai une braïta qui renforce cette façon de comprendre Rabbi Yochanan. Achi Eluhen Shenami Udoim. Voici des biens qui ne sont pas connus. Au mari, Kol Sheoshevet Kan, elle est assise ici. Benaflula Nechassim Bebdinat Hayam, et elles lui sont tombées dans un autre pays dont le mari n'est pas censé être au courant. Et par conséquent, si elle les vend, d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème. La vente, elle est valable. Maintenant, on va parler d'ici d'un cas qui se passe dans un deuxième mariage. Sur votre... Non, le Karka, de toutes les façons, que ce soit là ou pas là. Non. Alors, si c'est là, ça s'appelle Yedoïm, d'après Rabbi Yochanan. Si c'est dans l'endroit où le mari habite, ça s'appelle Yedoïm, donc si elle a vendu, c'est rendu caduc automatiquement. Et si c'est pas là. Mais si c'est pas là, et là c'est dans un autre pays, Medina Tayam, là si elle les a vendus, la vente elle est valable parce que le mari ne sait pas qu'elle possède ces biens. Même dans le cas des Karka. Même dans le cas des Karkaot, c'est ça le chidouch de Rabbi Shimon. Justement. Maintenant, on va rentrer dans un deal, ce qu'on appelle Tavra. Shtar Tavra. C'est quoi Shtar Tavra? Une femme, elle se remarie, et elle ne veut pas montrer à son nouveau mari qu'elle a des biens. Elle ne veut pas que son nouveau mari connaisse qu'elle a des biens. Donc elle écrit un shtar avant le deuxième mariage où elle met les appartements, les biens au nom de sa fille, au nom de son frère. Mais elle les met pour une seule raison. C'est pas qu'elle leur donne vraiment, c'est uniquement pour pas que le mari sache qu'il a des biens comme ça, qu'il les utilise, qu'il les dilapide ou aniodéama. Donc Aou iteta, des baïs des tavrechinhu, les nechase, migavra. Elle voulait cacher les biens de son nouveau mari. Elle ne voulait pas que son nouveau mari sache qu'elle a des biens à elle avant le mariage. Kadvinu le barte, elle a écrit des biens, elle a mis au nom de sa fille. Inseba, elle s'est mariée, Veir Garsha, et elle a divorcé. Maintenant, si c'est rien dans le but de faire cacher les biens à son mari, donc ça voudrait dire que la fille n'a jamais acquis véritablement les biens. Et là, c'est une vente fictive, a priori. Maintenant, qu'est-ce que la fille elle a dit? Après que sa mère l'a divorcé, bye bye, ces biens sont à moi. Tu me les as écrits, voilà, c'est en mon nom. Atal et Kameh de Rav Nachman. Tout ce problème-là est devenu Rav Nachman, car il a déchiré le shtar. Comme quoi, elle a raison, c'est un shtar qui n'a pas de valeur parce qu'elle a donné qu'il à condition que. Rav Nachman est shtar. C'était écrit dans le shtar qu'elle a vendu ses biens à sa fille. Que ses biens appartiennent à sa fille. Comme ça, il est marqué dans le shtar.
Mais quand elle est arrivée au tribunal, elle dit, mais j'ai fait ça parce que je me suis remarié. Je voulais pas que mon nouveau mari, parce que j'avais un doute que j'allais divorcer bientôt, et que si je me serais marié avec lui, il savait que c'est bien, il me les aurait délapidés tout de suite. Mais j'ai préféré les donner à ma fille, en espérant qu'elle va être assez honnête de me les rendre après si je divorce. Et malheureusement, elle a décidé de les prendre pour elle. Et sur ça, vient quand Rav Nachman il a entendu ça, il a dit, tu as raison. Et il a déchiré le shtar. Azal Rav Anan le kameh de Marouba. Rav Anan est arrivé de Marouba. Amar la chazé, Rav Nachman chakla'a, echi mekare shtare, d'inche. Tu as vu ce Rav Nachman chakla'a, comment il ose déchirer des contrats? Il y a un contrat, il y a marqué le nom d'une personne, il a déchiré. Comment il a osé faire une chose pareille? C'est pas possible. Tu arrives devant le Dayan, tu lui montres un shtar, paf, il le déchire. Là, on l'air. Amarle Emale et Ize Goufado. Raconte-moi comment ça s'est passé. Quelle était la situation là-bas? Il lui répond Achiava. Comment ça c'était? Comme ça c'était Achi et Achi. Voici l'histoire qu'il y a eu, ainsi de suite. Donc, la femme, elle a dit qu'effectivement c'était Shtar Abracha. C'est un shtar qu'elle avait fait pour que son mari ne puisse pas avoir d'emprise sur cet argent-là. Amarle Shtar Mavracha. Ah, tu me parles d'un cas de Shtar Mavracha. Achi Amar Rabbi Chanil Aï, Bar Aïdi. Comme ça, il a dit, Amar Shmuel, Moré Oraani, je suis un posek. Shmuel dit, je suis un posek. Im Yabo Shtar Mavrachat Liadi. Si vient entre mes mains, Shtar Mavrachat, donc un shtar ou une femme, exprès, elle a voulu cacher son argent avant le mariage, et l'a vendu à quelqu'un d'autre, à Kar Eno, je le déchirerai. Donc, c'est pas uniquement Rav Nachman qui fait ça. Déjà, on sait que Shmuel, il le dit, Mefourash, qui est capable de faire une chose pareille. Amale Rabba le Rav Nachman, Ta'amamai. Pour quelle raison tu peux déchirer un shtar pareil? Réponse, Mai, de lo shavik inish nafshe, le'achrine. Un homme ne vend pas tous ses biens à quelqu'un d'autre s'il n'a pas une raison derrière. Il ne fait pas changement de nom s'il a peur du fisc ou il a peur de quelque chose. Il y a une raison logique qui se trouve derrière le fait qu'elle a donné tous ses biens derrière. Ve'animile l'achrine. Alors peut-être je peux te dire, d'Afka quand il donne à un autre. Avant les Barte, Yaivil. À sa fille, elle lui donne. La filoachi, bimkom Barta, et même devant sa fille, Nafsha Adifa, sa personne, elle est beaucoup plus importante. Sa personnalité. Sa vie privée de la mère, elle est beaucoup plus importante. À filoachi, Barta, Nafsha Adifa. Je ne pensais pas que peut-être la mère a donné un cadeau à sa fille. Tous ses biens, elle va les donner. Elle est prête à rester sans un sou au cas si le mari la divorce. D'accord? Mais il est là, je pose une question. Là, quelqu'un qui veut pouvoir faire sauver ses biens de son mari, c'est comment il doit faire? Elle écrit shtar pasim, justement, c'est un shtar où elle fait croire qu'elle a donné ses biens à quelqu'un d'autre. Livré Rashbad. Celui qui reçoit le shtar, il peut se moquer d'elle. Que à partir du moment où il lui écrit, Mehayom ou Ksher Irtse, je te donne aujourd'hui et quand je voudrais. Ça veut dire quoi? Je te donne aujourd'hui pour que le mari ne peut pas venir prendre ces biens-là. Les Ksher Irtse, si maintenant je veux te les reprendre à l'acheteur, je peux te les reprendre en disant maintenant je ne veux pas te les donner. Mehayom, les Ksher Irtse, deux phrases qui se contredisent. Je te donne maintenant quand je voudrais, ou maintenant ou quand je voudrais. Dans le shtar, d'après Ram, il faut qu'elle écrive ces deux langages-là pour qu'elle se laisse la possibilité d'annuler le shtar à n'importe quel moment. Tama de Katvaleachi. Donc qu'est-ce que va cette Mishnah? D'après s'il a écrit de cette manière-là, Halo Katvaleachi. Si elle n'a pas écrit de cette manière-là, Kaninu Lokeach. Le Lokeach, il a acquis le shtar. Amar Avzira, non, c'est pas une poucha qui me demande par rapport à ce qu'a Rav Nachman. Habe Kule, Habe Miktsate. Ça dépend de ce qu'elle a tout vendu. Est-ce qu'elle a vendu tous ses biens? Elle a vendu une partie de ses biens. Ve'ilo Kaninu Lekoach. Alors attends une seconde. Alors, Bemixate, là il faut jouer avec ce jeu-là. Il faut écrire ce langage. Mais si elle a vendu tous ses biens, alors là ça s'appelle Shtar Mavrachat et tu peux annuler le Shtar sans problème parce qu'un homme ne vend pas tous ses biens pour après être quand il n'est plus dans la situation, il est dans une situation où il a besoin de ses biens, qu'il est obligé de faire la manche. Un homme ne vend pas tous ses biens pour faire la manche par la suite. Mais s'il a vendu une partie, alors il faut qu'il dise ce langage-là. Mehayom, l'échec, c'est d'après Ramana. Ma demande, attends, je comprends pas. Et si le loker n'a pas acheté, si le loker ne peut pas acquérir, il n'a pas acquis, alors que le mari l'acquiert. Amarabi, non. Un shtar mavrachat, assoum kenechassim shen yeduim. La Baal, valiba de Rabbi Shimon. Une femme qui a écrit un shtar mavrachat,
Les Chachamim l'ont considéré comme des biens que le mari ne connaît pas. Et suivant la svara de Rabbi Shimon. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Des biens que le mari n'est pas au courant. Si la femme elle est vendue, la vente elle est valable. Et le mari ne peut plus annuler la vente. Et on arrive jusqu'à la Mishnah.